Dimitri est professeur de judo. Le jardin, ce n'est pas son travail, mais sa passion, une façon d'être le changement qu'il veut voir pour le monde. Produire de quoi manger sainement, sans pesticides et sans s'épuiser. Pour cela, il a choisi une méthode à l'opposé des jolis rangs de tomates bien désherbés. On a un bel exemple, on a un poirier et au pied du poirier, on a un jeune artichaut qui commence à pousser. Et on a là un arbre faisan. Derrière, on voit on a un pied de topinambour. Les déchets des uns vont faire le bonheur des autres. Et donc, on va avoir une masse organique qui va être énorme. On arrête de labourer, donc un taux de vers de terre qui pareil, explose. Et on va avoir une abondance qui est énorme. C'est lors d'un voyage autour du monde avec sa compagne que Dimitri a constaté les ravages de l'agriculture intensive. Bouleversés par la déforestation, la pollution et la misère, ils ont choisi d'apporter leur goutte d'eau à la planète. Et c'est en Australie, la patrie de la permaculture, qu'ils se sont formés à cet autre modèle agricole. On a pu faire du woofing, donc du volontariat directement dans les fermes. On était nourris, logés et on vivait dans un lieu en permaculture, donc un savoir-faire qui était partagé gratuitement. Des connaissances qu'ils ont appliquées dans cette ferme de 2 hectares transformée en forêt nourricière. Un écosystème autonome où même les animaux se débrouillent par eux-mêmes. On laisse les poules en totale liberté. Elles se perchent la nuit par leur instinct pour le renard et elles se nourrissent toutes seules. Et donc le seul travail à faire, c'est de retrouver les nids et donc de ramasser les œufs. Convaincu que la permaculture peut changer le monde, Dimitri a choisi de transmettre gratuitement ses connaissances. Ici, les portes sont grandes ouvertes à qui veut apprendre. N'importe qui peut le faire. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de limite. Tant que c'est diversifié, tu peux densifier le palox, le pseudo-potager. On transmet un peu notre savoir et ça peut être dans les deux cas. Parfois, on a aussi des grands permaculteurs qui, eux, sont en voyage et sont là pour transmettre aussi leur savoir. Et donc, ça va dans les deux sens. À côté du potager, un bar, une scène de concert et même un décor de théâtre, la ferme a été pensée comme un lieu de convivialité et de partage.